Je sais que ça s'appelle deal avec, on va brasser de la marde. C'est territorial, la politique. Tu fais plus de beatbox. J'ai jamais fait de beatbox. On-tu vraiment en train de parler de ça? OK. Le podcast à qui, finalement, la style de cette affaire-là? OK, je suis ça, c'est correct. C'est Non, cool. c'est correct. J'invite des chums, là, fait que, tu sais, j'ai le goût de... Ding, 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 ding. Bienvenue dans mon monde, OK. Ça part là! Salut tout le monde, bienvenue à Deal avec! OK. C'est la même. Bon, pour les gens qui nous écoutent, parce qu'il a fallu qu'on reprenne, ça c'est prise 2, et ton imitation de moi est de plus en plus... J'écoute, tu sais, faut que j'écoute tous les podcasts pour trouver des extraits, puis à chaque début, t'es assis nu-pied dans le studio en indien de même. Et d'ailleurs, il y a du monde, ça gosse. Et quelqu'un me dit, à ton âge, on s'assoit pas en indien, nu bas. Oui, à quel âge, tabarnak? T'es comme mort en dedans que tu sais qu'il y a quelqu'un qui s'assoit en indien, nu bas, te tape ses nerfs. À chaque fois que tu viens, t'es avec nous dans les épisodes, tu fais l'intro. Genre, c'est trop bon. Il faut que tu commences tes intros. Mais c'est vraiment agressant, mon affaire. C'est écœurant, j'adore ça. Mais pas moi, faut que je change de voix. Hey, bonne année, tout le monde! Bonne année, tout le monde! 1er janvier, épisode Exact. public. On vous salue. Merci à tout le monde qui se sont abonnés sur la chaîne YouTube de Max. Merci beaucoup. Merci d'être là, merci d'être sur le Patreon, merci d'être partout, merci de... Je le dis... comment je le dis d'habitude? Salut tout le monde, bienvenue à Deal avec! Ouais, bienvenue à Dire avec, puis là, tu dis, là, faut que je fasse mes devoirs, faut que je fasse bien ça. Fait que, subscribe, Il puis vient de le like, faire puis avec beaucoup d'enthousiasme. Chuck est sur sa deuxième bière. Ça paraît pas comme suis beaucoup, capable. mais pour lui. Puis en plus, c'est une IPA des côtes, donc il y a 6,1% d'alcool. Tellement. On l'a perdu. Honnêtement, c'est. T'as déjà vu un enfant qui a pris trop de Ritalin? C'est Chuck présentement. C'est comme. Hey, 1er janvier, bonne année tout le monde. Oui, bonne année. Bon, forcément, on n'est pas le 1er janvier de notre côté, mais on présume que. Ben, en tout cas, vous autres, allez-vous être scrap le premier? Moi, je vais être pareil. Je vais être pas mal pareil. Je sais pas. De moins en moins, moi. Ouais, Ok. c'est ça, Moi, plus il y, ça a, s'agit, hein. il y a une année où j'ai... Tu l'as perdu. Oh, ça allait pas du tout à... On voit les flashbacks pendant que tu Ah parles. oui, juste, Le Moi, il y a- passé de Marie-Ève. Il y a une année où, à minuit pile, j'appelais Info Santé pour savoir si j'allais mourir. Ben non. Jesus Christ! Le monde, il appelle leurs parents, dire bonne année, moi, il était minuit, je me sens pas bien. Fait que depuis, je te dirais que pompette le fun, mais pas plus. Moi, j'ai une question, mais avant de demander des conseils à la personne qui t'a répondu à Info Santé, t'as-tu dit bonne année, je pense que je vais mourir? T'as-tu dit bonne année avant de dire je vais peut-être mourir? J'ai dit bonne année. OK. Mais Toi, non, tu mais je vas-tu- pensais à cette pauvre personne. Il est minuit. Ouais, le monde non. l'appelle à minuit pile. Ouais, Puis elle est ça- en son ordi de même. Oui, plus. vous pouvez prendre du En Tylenol. Hey, au secours. Ouais. Mais moi, ce que j'aime, parce que là, je vais être clairement dans Charlevoix, puis moi, j'aime ça. Enfin, on a l'impression qu'on se répète parce que c'est dans la V1 jusqu'à temps que Chuck n'ait pas compris le concept, mais bon. Exactement. Mais, tu sais, moi, c'est minuit chez des amis, minuit 2 minutes, je suis dans le char. Mais le temps de dire bonne année à tout le monde, par exemple, il est rapidement 1h du matin, je trouve. Je trouve que c'est l'heure vrai qui que passe c'est le long. plus vite. C'est long. Je vais me filmer, tu vas apprendre. Ça peut Vraiment? être bien efficace. Salut tout le monde! Non, moi, c'est bonne année à ceux qui m'ont accueilli. Et après ça, tous ceux qui sont entre moi et la porte de sortie. Ah Et après ça, ouais? les autres, hey, t'es parti bien vite. Ben oui, je t'ai cherché partout. La phrase la plus pleine de marde ever, mais qui fonctionne à merveille. Oui. Et Ah ouais? mais j'adore me réveiller. Même, on parle de Charlevoix, forcément, tu sais, j'étais à la campagne, mais même quand, mettons, j'étais en ville, il n'y a rien que j'adore plus que de me lever vers 7h30, 8h le 1er janvier. Oui. Le silence. T'entends Oh, t'entends c'est la sûr. planète au silence. J'adore. Ouais. On est 8 milliards, il y en a 7,998 Qui dort. qui ont mal à la tête, qui Ouais. chantent de même, qui ils sont pas très... Ça, c'est fou quand même que ce soit international. Tu sais, je veux dire, le changement d'heure, c'est pas tout le monde qui l'a. Le changement d'année, là, on est tous en même date. Ouais. On recommence à... Absolument. Moi, ça m'impressionne, des enfants de même qui sont... On fait plus de résolution, mais moi, j'aime encore... Il y a 2 dates symboliques dans ma vie. Le 1er janvier puis la date de ma fête que j'appelle comme genre nouvelle année, nouveau journal. Ouais. Tu sais, c'est comme j'adore l'effet page blanche de la nouvelle année. Ah ouais? Moi, ça me fait peur, Ben, la c'est- nouvelle année. Ça m'amène à une autre question, mais avant ça, est-ce que vous roulez, vous autres, dans Montréal le 25 décembre ou le 1er janvier? C'est la meilleure journée pour venir à Montréal. Il n'y a personne. On se croirait dans 28 Days Later. Ah C'est ouais, génial. hein? Il n'y a personne. C'est le Ah, bonheur. c'est clair. C'est le bonheur. Tout le monde dort. Tout le monde fait dodo. Tout le monde Ouais, tout mais le c'est monde du en cas, je sais arrête. pas pourquoi. Je suis pas mal sûr que Montréal peut même trouver une façon, c'est qu'il y ait du trafic, que ça soit jamais un fucking 1er janvier Il y a personne. à 8h du matin. Ouais. C'est génial. Mais ça m'amène à la question. Tu me dis, ouais, c'est une espèce de renouveau pour toi, ta date de Ouais. J'aime le côté
nouveau livre, nouveau journal de vie, page blanche, première année, tout ça. Puis moi, je suis nerveux cette année parce que les années, toute ma vie, là, j'ai quand même 54 ans, là. Les années paires sont toujours moins bonnes que les années C'est impaires. ça que tu me disais. Ouais. C'est drôle, ça. Ouais. T'es très superstitieux à la base, c'est pas vrai. Ben, je pense qu'il faut que j'y aille avec des... Oui, mais il faut que j'y aille avec aussi de l'observation personnelle. Je comprends. Tu sais, je suis content de sortir mon nouveau show en 2025. Tu sais, le dernier sortait en 2019, l'autre avant en 2015. Rock on. OK. Je sais pas pourquoi. Puis, je suis pas des farces, là, je suis vraiment en train de... Tu sais, j'ai des chums qui sont cartomanciennes, un peu sorcières. Là, je veux les talismans, je veux tout. Ou je me dis, tu sais, vraiment, c'est une affaire de faut-tu que je travaille mon karma d'une façon encore... Mais en même temps, si tu sors ton nouveau show en 2025, ça veut dire qu'en 2024, tu l'as rodé. Fait que ça t'a amené à ça. Ouais. C'est vrai. Mais tu sais, comme 2022 était une année rocambolesque, j'aime pas ça dire une des pires années de ma vie parce que c'était, avec du recul, une des plus belles choses qui me soit arrivée, que ça ait C'est brassé ça, autant c'est que ça dans ma brasse vie. Ouais. 2023, ça a été extraordinaire. Je veux dire, j'ai passé l'année à voyager. Autant des essais de voyage un peu fous, comme si aller faire un triathlon aux îles Canaries, autant que de partir en van life avec elle, dans le Maine, et j'ai eu du fun, tu comprends-tu? Ça a été... Moi, c'est une année qui m'a apporté beaucoup. 2023. Ça a été une des plus belles de ma vie, je crois. Wow. Ouais. Vous Je autres? suis content pour toi. Non, ben, je vais sombrer dans les détails après, mais parce qu'on a des fois aussi un peu parlé, mais tu sais, faisons justement ça avec les gens aussi. C'est ça qu'on aime faire du 1er janvier. Tu vas prendre une longue marche, introspection. Puis moi, je crois beaucoup à écrire juste prendre le temps d'écrire les belles choses qui te sont arrivées parce qu'on dirait que tu les apprécies plus. Ouais. Parce que des fois, c'est con parce que je viens de vous dire que c'est une des plus belles années de ma vie. Puis c'est long parce que l'autre fois, quelqu'un me dit j'aurais besoin d'une photo pour une affiche d'un show, tout ça. Puis j'en avais, mais il dit, tu sais, telle photo, telle place, j'aimerais ça l'avoir. Puis il a fallu que je scroll quasiment jusqu'au début de l'année 2023. Et là, je scroll, puis je fais Van Life. Là, je vois Arizona, Utah, Angleterre, France, Écosse. Puis là, je fais j'ai-tu vraiment pris le temps d'apprécier ces voyages-là? On dirait que les photos m'ont rappelé de Chris, peux-tu t'asseoir de temps en temps? As-tu apprécié? C'est sûr. Mais... Tu apprécies assez. Non, mais C'est tu sais ça. quoi? C'est Je la bonne pense question. que... Non, au contraire, oui, je pense que tu as apprécié assez parce que si, quand tu étais dedans, tu t'en es pas rendu compte, c'est que tu étais en train de le vivre. Moi, j'étais en train de démêler ça là, en thérapie, d'apprendre à vivre les affaires plutôt que les analyser. Mais c'est vrai, c'est parce que c'est mon genre d'être assis quelque part, d'être comme « Hey, on est bien, hein? » Mais au lieu de le nommer, je peux-tu juste fermer ma gueule puis le vivre? Fait que là, de juste être... Justement, t'es en voyage, puis tu le vis, puis tu réalises pas vraiment ce qui se passe, puis après ça, avec du feedback, t'es comme « Hey, c'était tellement le fun, mais tant mieux, ça veut dire que t'es en train de le vivre. » Ouais. Tu sais? Non, puis c'est sûr qu'en même temps, tu me posais la bonne question parce que des fois, je me dis, je pense que j'apprécie où ce que je suis. Tu sais, partout où j'ai été, je prends le temps de m'asseoir et de. Puis moi, ça me prend pas grand-chose. Me promener dans une rue d'une ville étrangère. Ben oui. Écoute, l'odeur, les sons, les accents, la bouffe, tout. Mais tu sais, on dirait que, tu sais, tout ce qui est maintenant Facebook, avec gratitude, il y a gratitude, yamasté, méditation, je l'ai-tu fait assez? Ouais. Tu sais, j'ai-tu vraiment, là, tu sais, je veux dire. Là-dessus. La prochaine étape, c'est Christ me rentrer le clocher de l'église dans le cul pour être sûr que, tu sais, vraiment, tu sais, j'ai vraiment ressenti jusqu'au Bonne plus année, profond tout le de moi, exactement, avec l'image de moi qui a un fucking clocher d'église dans le cul, mais bon, hey, c'est mon cadeau à l'année pour 2024, fait que, Rentrer c'est un comme clocher dans ça. Mais allons-y avec des faits saillants pour le fun, puis ça va inspirer les gens à prendre du temps aussi de reculer et de penser à leurs propres faits saillants, parce que là, juste une parenthèse, parce que oui, pour faire nos devoirs, moi, j'ai une idée, c'est que quand on va arriver à 100 abonnés sur Patreon, Oui. moi, je veux sortir le livre La Magie, puis ça, je vais inviter les gens à le faire aussi. Je veux faire... C'est un bel exercice, un beau livre de gratitude, et on va faire l'exercice ensemble. Je le pitch tout de suite. La journée qu'on arrive à 100 abonnés Patreon, je sors La Magie, je leur fais, je vais vous partager ce que j'écris. Mes souhaits les plus sincères, puis ça va inspirer du monde. Puis, Dans le fond, des lectures de devant pour c'est les des gens qui vont exercices, voir sur Patreon. c'est des exercices quotidiens. On va les faire ensemble. Oui. Puis là-dessus, il y a, sur une base quotidienne, les 10 choses pour lesquelles tu as de la gratitude dans ta journée. Oh, merveilleux. C'est là que ça m'a fait décaler des choses. On pense toujours d'avoir la gratitude pour la grosse nouvelle qu'on vient d'avoir, mais tu sais, d'aller me promener avec elle quand il y a de la neige qui tombe, puis voir juste le vieux Montréal éclairé.
C'est la gratitude. C'est- Ben, Ben oui. ça m'a appris à remarquer ces petits moments-là, Les que j'ai apprécier. toujours remarqué, mais les apprécier. Exactement. Ouais. Tout à fait, je suis bien d'accord. Fait que j'allais le dire, donc, les points forts pour vous. Des moments, il y a une couple d'affaires, moi, qui m'ont marqué, mais je vais commencer avec vous. Des affaires qui ont été, pas des points tournants. OK, on va regarder ça, on va même faire agace. J'ai une couple de points tournants qu'on va garder, évidemment, pour Vas-y. à la fin. Mais oui, parce que- parce que pour les gens qui sont pas au courant, sur le Patreon, il y a plusieurs paliers. Vous avez accès à toutes sortes d'affaires. Puis même si vous êtes comme c'est sûr, je m'abonne pas, allez voir. Juste voir qu'est-ce que ça offre. Moi, je pense que juste de cliquer sur le petit lien, c'est fait. Exactement. Chaque artiste qu'on reçoit nous parle d'un point tournant dans leur vie. Ouais. Et moi, dans la tribu à Max, je vais recevoir commencer. Il y a des gens qui ont vécu des moments difficiles et qui sont des histoires inspirantes. Et, Notre fucking gratitude en 2023, c'est Marie-Ève qui est venue à Délavec et qui nous plug le Patreon. Exactement. Merveilleux contenu. Mais avant tout, Mais je me garde d'un moment précis, mais ça veut pas dire qu'il y a d'autres faits saillants. Je vais commencer, ça va peut-être vous inspirer. Vas-y. Justement, tu sais, j'ai fait le gros triathlon de l'île des Canaries. C'était le plus tough au monde. Ça m'a pété physiquement, ça m'a pété mentalement. Ça a pris 1h30 de plus que ça me prend d'habitude. Et une belle gang. On était toute une trentaine de Québécois. Puis, les îles Canaries, je ne sais pas besoin de dire plus. Et le lendemain, tout le monde partait sur des vols différents. Et moi, j'étais avec 2 couples. Et nous autres, notre vol, c'est on arrête à Londres, on fait un escale. Mais en fait, un layover, comment on appelle ça? On couche là, puis on repart le lendemain. Ok. Une vraie escale. Oui. Et le lendemain, on repart. Les 2 couples avec qui j'étais se sont pris des hôtels à côté de l'aéroport pour justement. Mais moi, je m'étais loué une chambre d'hôtel au centre-ville de Londres. J'ai jamais été à Londres. Et donc, je me dis, même si je suis pas là longtemps, c'est pas vrai que je vais être à Londres, puis je vais rester à l'aéroport. Fait qu'on attend nos valises. Et là, une des femmes qui était là, puis elle me dit, une médecin en plus, puis elle me dit, toi, tu viens de faire, hier même, t'as fait l'Ironman le plus tough, ça t'a pété complètement, puis au lieu de relaxer à l'hôtel, Tu vas aller tu faire t'en du vas tourisme. downtown Londres à marcher, puis à faire, hein, ça m'a comme confronté, mais j'ai fait, tu sais, comme un petit cul quasiment qui s'est fait pogner à faire un mauvais coup. Là. Ouais. Puis là, elle voyait que ça spinait dans ma tête, puis là, elle fait, regarde, je vais prendre ta valise, prends-toi un petit des bobettes brosse à dents, prends-toi juste un sac, décalisse, parce que je me rends compte que clairement, il n'y a rien à faire. Et là, je suis parti, puis je me souviens, il y avait 2 trains. Il y avait un train qui m'amenait pour loin de mon hôtel, puis un train qui m'amenait à London Bridge. Puis tout était quand même relativement walking distance, là. Fait que j'ai pris le terrain inconnu, puis c'est à ce moment-là que j'ai dit, ça va être ça, ma vie. Ça n'a pas de bon sens comment je suis speed, comment j'essaie de faire trop d'affaires. Puis si je pète aux frettes à cause de ça, ben j'aurais vécu ma vie à 100 000 à l'heure. C'est devenu un slogan de ma vie de dire j'ai pas envie de ralentir. Je sais pas si je cours après le temps perdu. Tu sais, souvent j'ai encore l'impression d'avoir gaspillé des années de ma vie à être gelé puis sous. Je le sais pas, mais c'est clair que si tu m'offres Londres, mais que ce soit pour quelques heures, Tu vas en profiter, ben oui. c'est plus fort que moi. Tu sais. Ouais. Puis c'est là que c'était une façon d'accepter au lieu d'arrêter de lutter avec Maud qu'on connaît bien, qui travaille avec moi aussi, qui est toujours calisse, arrête de me sortir des projets, Max. Aussi, tu veux qu'on fait ça dans l'horaire? C'est impossible. Tu sais, quand je dis des fois, je mets avec vous autres, ou même des fois, je suis avec Livia, puis je fais, dans 3-4 ans, je vais ralentir un peu, tout le monde me regarde en ferme ta gueule. Il n'y a rien qui va te faire ralentir, toi. Mais l'acceptation m'a beaucoup libéré. Fait que maintenant, D'accepter que t'es de même. Donc, Ouais. c'est dans le fond, ce que tu peux dire, c'est que c'est une réalisation, en fait. Ouais. C'est une grande réalisation que tu as. réalisation, acceptation. C'est ça. réalisation- Bang, dans votre cours. Réalisation, acceptation C'est cette bon. année. C'est Oh, bon. mais l'acceptation, moi, c'est mon combat de vie, là. D'accepter des choses. Je suis une bonne contrôlante. Fait que d'accepter, je trouve ça difficile. J'aime C'est une mieux. bonne contrôlante. C'est une bonne contrôle. Je Ça a suis pas l'air, contrôlant. on dirait pas. Pas avec nous autres, par rapport, parce que tu sais, vous êtes en charge quand même des réseaux sociaux pour Délavec. Ouais. Ok, j'ai jamais senti ça, c'est très C'est drôle. vrai, Ou on c'est sent pas subtil, puis on est 2 épais qui ont rien vu. Non, Non, je non, le je- sens pas non plus. Non, je pense que vous le sentez pas parce que je pense où je suis vraiment dans le contrôle par rapport à moi. Ça, c'est la première des choses. Je suis très dans le contrôle de mon image, de ce que j'ai l'air, comment je performe. Je suis perfectionniste, performante, beaucoup de pression de performance. Fait que ça vient avec un contrôle de ma personne. Puis ça s'applique dans les gens autour de moi, je pense, dans mon quotidien. Puis je pense qu'avec vous, je suis pas dans le contrôle. Il y a beaucoup de cacophonie quand même, quand on est les 3 J'ai aucune ensemble. idée de quoi tu parles.
Là, on n'est pas si peu. Ça paraît que c'est le deuxième. On s'est vidé dans le premier. Ouais. Là, on est plus calme. Ouais. Cette Mais il reste bébête-là que... Mais a baissé d'un cran, mais... j'aime ça avoir raison. Quand je dis que je suis dans le contrôle, j'aime quand même ça avoir raison. Fait que je vais pas parler sans arrêt. Je vais attendre. Je vais dire une affaire. Mais si je dis cette affaire-là, écoutez-moi ta maman. Fait que là, si je comprends bien, on n'a pas encore travaillé avec la vraie Marie. C'est ça. Mais juste là, parenthèse, je suis c'est quelque chose qui me chicote, pas qui me chicote, mais qui me fascine parce que tu me dis soucieuse de mon image. Et c'est drôle parce que quand je regarde tes stories, des fois, t'es complètement décrissé de la vie, tu te réveilles, tu t'en calisses, puis ça, je trouve ça le fun, je trouve ça beau. Mais j'ai réalisé en thérapie, je vais arrêter de plugger mon hostie de thérapie, mais il reste que c'est ça. le J'ai monde en réalisé que c'est un contrôle de l'image que je fais quand même. C'est une espèce de... Je veux tellement avoir l'air authentique puis je m'en fous que je vais faire une story quand je suis de même. Ouais. Au lieu d'être un contrôle de l'image où je suis tout le temps parfaite puis maquillée puis tout, moi, c'est comme mon personnage, c'est la fille qui s'en calisse. Fait que c'est ça, mon contrôle de l'image. Il est là-dedans. Ah, ouais. Oh, Ah non, ouais. c'est gossant. Mais je pense que je peux le percevoir dans tes stories Instagram, mettons. Ouais, je peux le mais percevoir, c'est ça. C'est... Moi, puis, j'aurais mais- aimé ça, juste pas le savoir, parce que là, Je comprends. puis là, quand tu vas être naturel non, mais en train de attends. travailler, c'est « Asti qu'elle fake! Non, mais c'est super Elle fake, inconscient. t'es fatigué et malade. » Non, je niaise, tellement je niaise, C'est inconscient. inconscient. Je C'est peux 100% aussi sentir que c'est inconscient. inconscient. Mais c'est quand même... c'est... Tu sais, parce que je suis comme... Il reste que si je suis décalissée, je vais l'adresser. Puis je suis comme... Hey, là, je m'excuse, là, j'ai l'air d'une grosse merde. Mais c'est comme... Je suis consciente, fait que vous me le direz pas. Mais c'est Fait que je une contrôle mon réalisation. image. Contrôle. Mais là, Exact. la prochaine étape, c'est-tu, je veux gérer ça différemment ou c'est une forme d'acceptation que tu veux avoir là-dedans? J'essaie d'aller vers l'acceptation parce que le but, justement, c'est de lâcher le contrôle. Fait que si j'apprends à gérer ça et à le contrôler, je suis encore pognée là-dedans. Fait que là, le but, c'est d'apprendre à accepter. Mais c'est pas facile. Chuck, mon cher, Ouais, mais je sais pas qu'est-ce que j'ai réalisé ou j'ai accepté. Je veux dire, moi, en 2023, ça a été une année où est-ce que je me suis relevé. Ouais. Ça a été un moment... on a vécu en 2022 tous les deux une année de marde. exactement. Puis on s'est retrouvés, dans le fond, en fait, en l'automne. Puis Ouais. on a commencé l'île avec ensemble. On puis est tous les deux sur un pont, on était sur le bord de sauter. On Ouais. fait, hey, qu'est-ce que tu fais ici? Hey, c'est moi aussi, par exemple, de rentrer à travailler avec vous autres. J'étais dans cette étape-là de ma C'est vie. vrai. Là, Je suis en train de... T'étais dans Hey, un entrevue, je toi, vous là. interromps 2 secondes, la plug parfaite. Ça va pas dans ta vie, tu veux chercher un sens, t'es déprimé, tu sais pas quoi faire. Joins-toi à l'équipe de Deal avec. C'est vrai. Pour vrai, je savais pas ça. Sinon, ben. Ben oui. Ouais. Ouais, ben c'est ça. En fait, oui, j'ai appris en 2023, dans le fond, c'est ça, que beaucoup sur moi-même à travers, justement, aussi ma psychologue. Donc, les thérapies, ça aide. Non, mais c'est correct. Pourquoi on en parle de façon gênée? Non, mais c'est pas que c'est gênant. C'est que j'ai l'impression, moi, depuis que je suis en thérapie, je parle juste de ça. Je suis comme, hey, je suis de même, mais je le sais parce que je suis en thérapie. J'ai juste que vous sachiez, là, je suis en thérapie parce que c'est comme pour ça que je sais ça. À un moment donné, ta gueule, là, tu peux-tu, tu sais, être autonome un peu puis pas dépendre de ta thérapeute? Non, je suis pas rendue là. Merci. Non, mais tu sais, c'est parce que ce qui est le fun, c'est que il y a quelque chose de très libérateur, puis d'apprendre justement, tu sais, de quelqu'un qui nous enlève le jugement de l'acceptation de soi, puis de voir les choses différemment. C'est merveilleux, c'est tout ça, tu sais, fait que... Exact, mais toi, c'est vrai que je dois te lancer. Les dons ne filaient pas en 2022. Non. Tu commençais la thérapie, tu te séparais. Oui. Ouais. J'étais en dépression. J'étais encore en dépression, mais je suis en train de me relever de ma dépression. Oui. C'est une dépression joyeuse, comme on peut voir, où c'est vraiment le front. C'est un front. Ben oui. Ouais, c'est comme C'est un beau le contrôle masque de du l'image. clown. Très gros contrôle, en fait. Effectivement, c'est du contrôle, ça aussi. Je comprends. Ouais. Oui. Mais oui, non, c'est ça. En fait, là, 2023, c'est pas arrivé, d'après moi, une grande réalisation, plus qu'à un constat que je suis un grand anxieux. Je le voyais pas comme ça, mais je suis un grand anxieux. D'arriver après ça avec une leçon de vie, comme vous êtes arrivé un peu, ou du moins à quelque chose que je peux améliorer par rapport à moi-même. Pas tant là, plus que le fait que j'ai catché que je suis un anxieux. Je suis un anxieux dans la vie. Mais ça, juste de le savoir, là, moi, je trouve que ça change les affaires. c'est immense. Ça C'est met des mots sur des trucs que tu ressens Absolument. depuis fucking longtemps, puis t'es comme, c'est quoi qui se passe ici, là? Absolument. Puis là, ça confirme les affaires. Tout à fait. Mais Ouais. moi, j'ai remarqué, je sais pas si toi, comment tu l'as vécu, comment tu l'apprécies aussi. Je suis un peu de même. Je sais, mon cousin est écrasé, c'est parce que ça, c'est le cousin d'Aura. OK. Fait que Je sais pas. sais pas pourquoi j'ai comme un feeling. Les gens disent, qu'est-ce qui se passe avec son esti de cousin? Le plan, il reste très beau. Hein, c'est pas Parfait. grave. Oui. Ben oui. Mais, ouais, parce que quand je roule, parce que le sapin cache mon vélo, ça, c'est tellement drôle, juste 2 secondes, parce que mon vélo stationnaire est en arrière. Oui, on voulait le cacher. Exactement. C'était ça, les Ça, médailles. Tu vas sauver les médailles, j'ai dit, il faut que je joue avec les Le médailles. flex et médaille. Mais c'est drôle parce qu'Horace couche là, puis tu sais, des fois, tu sais, avec son soupir, Et de chien. Ouais. elle me regarde, elle fait, qu'est-ce que tu fais, tu sais? Quand on est dehors, moi, je cours.
là, tu fais les mêmes mouvements, mais t'es encore à la même ouais, place. ben C'est comme- oui. Tu fais Exactement. sur place. Là. Mais toi, moi, ce que j'ai trouvé beau chez toi, Chuck, c'est de voir... Parce qu'évidemment, tu travailles sur d'autres podcasts, salope. Et... non, mais entre autres, tu sais, le Gong Show... moi, tu l'as fait que, tu sais, je veux dire, tu t'embarques évidemment sur le podcast. T'es de plus en plus présent, les gens le remarquent, les gens trouvent. Fait que, non, mais il y a quelque chose de la popularité de Chuck est en croissance. Un petit peu. Non, mais attends, mais c'est-tu quelque chose qui t'a aimé? C'est le fun, tu sais, je veux dire, oui, il y a une différence. Je pense qu'une différence, on sait, on est rendu accro au like, puis, tu sais, les abonnés, tout ça, mais c'est quand même de la vraie amour quand t'as des commentaires de dire, ah, Chuck, tu sais, par rapport au Gong Show, par rapport à Bill Avec, par rapport à quand t'as fait le Gong Show, tout ça, comment tu l'as vécu? Ça a été un bombe? Ce que j'aime, c'est la phrase que j'entends le plus souvent, c'est t'es dans tous les podcasts. Ça, j'aime ça. Ça, j'aime ça entendre ça. Fait que, ouais, pas tant le Gong Show, pas tant Bill Avec, mais le fait de dire que je suis beaucoup dans le milieu, c'est une belle reconnaissance, puis je le prends juste comme une reconnaissance. Puis à chaque fois, je me pince beaucoup, en fait. À chaque fois que j'enregistre avec vous, je me pince. Je le prends jamais pour acquis. C'est quelque chose que je me sens privilégié. Je le prends comme un privilège. Je le prends pas comme quelque chose d'acquis. Zéro jamais. Fait que ça c'est l'anxieux qui parle ici, présentement, qui met toutes ces barrières. Mais je pense qu'il y a quelque chose aussi avec les nouveaux médias où les gens qui travaillent derrière la caméra sont plus mis de l'avant par le public, puis tu fais partie de ça. Tu sais, je veux dire, dans le temps, quand tu filmais une émission, là, le caméraman puis le technicien, là, on savait pas c'était quoi son nom, là. Tu sais, versus, Même là, ceux qui animaient Chuck l'émission ne savaient reçoit pas la c'était quoi leur nom, tu comprends? Ben, c'est ça. Mais reste, tu sais, t'avais tous les comédiens puis les animateurs qu'on connaît par cœur, puis blablabla, mais là, maintenant, j'ai l'impression que tu fais autant partie des projets que les gens qui sont devant la caméra. Ben, c'est très parce que- important. Je dois ça à Yann Thériault, en fait, qui lui aussi avec sous-écoute, tu sais, qui est vraiment comme mis de l'avant. Puis tout le monde qui, dans le fond, sont mis aussi un peu de côté. Là, on parle de, mettons, de podcast qui est comme Max Richard. Il y a Mathieu qui travaille avec lui, qui est autant mis de l'avant. Donc, oui, de mettre les gens qui sont à la technique aussi, je trouve ça. Ben, c'est parce qu'avant, tu sais, quand t'arrivais justement à l'autre époque, quelqu'un avait un concept radio, t'avais un concept télé, t'avais un producteur. T'avais soit Radio-Can ou Télémétropole. Yeah. Non. Le 7. TQS, whatever, tu sais, Oh, je veux dire, le puis après CF. ça tombait, tu tournes, l'équipe technique, blablabla. Tandis que maintenant, l'équipe technique est aussi créative que les gens qui sont Exact. devant, puis tu sais, il y a quelque chose de très... J'ai fait un saut. C'est une belle reconnaissance. Puis Aura, C'est présentement, Aura qui est là, joue avec son je me jouet, disais, là. Aura, est-ce que t'amènes ton Présentement, jouet? C'est ça. Il y a Aura qui joue avec son Ça, jouet. c'est vraiment, tu le sais, quand c'est le truc de manque d'attention. Tu voulais voir quelque chose de plus drôle, tu vois que c'est super beau ce que j'ai dit. Chien d'amour, viens-t'en. Ah, Aura. ben oui, viens-t'en. Viens Ah, montrer ton ça jouet vaut à la tout le monde. peine. Je sais que vous êtes abonné sur peut-être l'audio, mais là, ça vaut peut-être la peine d'aller voir sur le channel YouTube parce qu'on a un beau chien ici qui veut jouer, qui est magnifique. Ah, tout le temps. Ça vaut la peine de venir voir Aura. Elle sauve sur ma vie. YouTube. Viens ici. Allez, viens ta grande fille. Profite-en parce que le sofa, c'est une des dernières fois que ce sofa, elle l'a tellement scrappé que là, ça va être le nouveau sofa. Mais, tu sais, je veux dire, c'est peut-être aussi générationnel. Tu sais, je pense qu'il y a des jeunes avec qui vous travaillez qui sont aussi calés dans le côté technique de, tu sais, le montage de ci, de ça. Je pense à Mike Baudouin qui fait pas mal tout seul. Absolument. Moi, c'est pas quelque chose que je connais, c'est pas quelque chose qui m'intéresse de connaître. Moi, j'aime mieux me concentrer sur le côté artistique. Fait que quand j'ai du monde comme vous deux autour de moi, puis tu sais, vous faites partie de... Je sais qu'on a l'air de s'auto-encenser entre nous autres, mais c'est vrai, tu sais. Non, mais, tu sais, parce que les gens ne savent peut-être pas, mais la première fois, c'est Charles Deschamps qui a dit « Je veux que tu rencontres, on rencontre Chuck, qui donne des cours à l'École nationale de l'humour, puis il va nous enligner. » Lui, il avait un plan derrière la tête que ni toi ni moi, on savait c'était de matcher, puis c'était un blind date. On était sur un blind date, puis on ne savait C'était pas. vraiment ça. C'était vraiment ça. Mais tu sais, je veux dire, je t'écoutais, puis tu sais, je gavais tous tes mots parce que tu te rends compte à quel point tu connais pas quelque chose, tu sais. Ouais. Et c'est correct et c'est Ben beau, oui. mais c'est ce qui fait partie de... Puis j'ai pas arrêté de parler de ça, mais dans la communauté des podcasts, peut-être qu'il y en a qui s'aiment pas à faire, puis il y en a forcément tu sais, qui y a une petite compétition, là, tu sais, mais elle est saine. Ouais, je sens pas que... Moi, je sens pas qu'il y a une compétition. Je pense qu'il y a... Justement, le point d'un podcast, c'est de tout avoir sa saveur, puis sa différence, puis qu'au final, oui, il y a des podcasts qui fonctionnent plus, il y en a qui fonctionnent moins, puis je pense que ça dépend de justement ce que tu amènes de différent, parce que je pense que littéralement, n'importe qui peut prendre un micro pour faire, je vais partir un podcast dans mon salon, puis parler de n'importe quoi, mais après ça, c'est de trouver c'est quoi qui différencie, tu sais. C'est Puis ce que la je- constance et tout, mais c'est surtout l'esprit libérateur de
Puis c'est drôle parce que j'ai lunché avec Laurent Paquin aujourd'hui, puis on parlait justement de ça, parce que, tu sais, Laurent, moi j'ai 54, Laurent 52. Laurent se met beaucoup de pression à être pertinent. C'est drôle. On parlait de son nouveau show qui est extraordinaire, d'ailleurs. Que tu aimes beaucoup. J'aime Laurent à la base, mais son nouveau show, pour moi, c'était une leçon d'humour. Ça a été... Et c'est drôle parce qu'on parlait on tombait dans le côté technique il disait, moi, à part le fait que c'est un des meilleurs auteurs au Québec puis que ses gags sont toujours efficaces, il dit, j'ai mis beaucoup d'emphase sur le rythme de ce show-là parce que je voulais que la nouvelle génération, même les jeunes, fassent tabarnak. C'est ça un show d'humour d'un vétéran. Et comme de fait, tu sais, les jeunes, pour en avoir été témoins, puis même Laurent m'en parlait, c'est masterclass. Les jeunes vont là en apprenant. Je fais, quelle belle façon de voir ça. J'oublierai jamais Laurent quand il venait à la soirée, il était encore jeune, puis qu'il a parlé un petit peu du bordel, puis il a dit ce que j'aime du bordel, c'est que ça me fait casser les dents, puis je vois les jeunes qui me décalissent, puis moi, ça me force à genre être actuel, être comme au jour, me renouveler, travailler fort, travailler plus fort et jamais m'asseoir sur mes lauriers. C'est comme une belle dose d'humilité venant d'un grand comme Laurent Paquin. Donc, c'est merveilleux parce qu'on en parlait aussi, puis c'est ça la beauté de l'évolution de. Là, je sais qu'on bifurque un peu de ce qu'on parlait à la base. On est reconnaissant pour Laurent Paquin. Mais autant que c'est tough pour l'orgueil au moment même, mais moi, ça va m'arriver d'aller, mettons, au bordel avec une V1 que je sais qui est plus ou moins correct, mais comme je trouve pas d'issue, des fois, ça vaut la peine d'aller se péter à la gueule avec quelque chose parce que t'en apprends. Moi, je suis très bon pour écrire sur scène, mais ça m'est arrivé justement un soir de passer après quelqu'un qui commençait, qui avait tout arraché, et moi, d'aller me planter solide après. Solide, en tout cas. C'est l'humilité, là. On en parlait, mais c'est aussi la beauté du milieu. Puis moi, ce que j'aime de vivre le podcast, on en a parlé dans le spécial de Noël, on en parle encore. Il y a un retour aux sources qui me fait du bien de reconstruire quelque chose. Mais ce que j'aime aussi, puis c'est ce que Laurent, c'est le fun aussi à un moment donné pas d'une façon amère de dire fuck le showbiz, non. Mais tu sais, il y a une période où tu attendais ton tour dans le showbiz. T'espérais peut-être une série télé, t'espérais une job, tu faisais tes one-man shows en attendant, mais de juste faire fuck off, voici ce qu'ils s'entendent de faire, qui même me suivent. Quel style de libération. Mais ouais, vraiment. Puis de voir que les gens te suivent au final, là, puis c'est incroyable. Moi, je trouve que c'est vraiment... Tout le monde, tu sais, depuis la COVID, tout le monde est devenu un peu des travailleurs autonomes. Ben, c'est ça qui se présente dans les médias aussi, là. Justement, tout le monde, il starte un podcast ou un projet ou peu importe, puis il y en a pour tout le monde. Qu'est-ce que c'est beau. Ben moi, ce qui m'a surtout surpris quand j'ai regardé les commentaires qu'on soit sur le podcast, c'est à quel point ça me surprend. Non, je veux pas dire... On dit que je fais attention à mes mots, peut-être un peu, mais... Tu sais, c'était évident que ceux qui étaient dans la vingtaine ont vite embarqué dans les podcasts. Ils ont quasiment grandi avec ça. Ouais. Ma génération, puis celle d'avant aussi, les in-between, ta génération, en fait. Tu sais, moi, honnêtement, les commentaires qu'on a sur le podcast des Lévesque, c'est beaucoup de gens de ma génération. Je fais, c'est hallucinant la progression dans la popularité du podcast. Ouais. C'est hallucinant. Là. Non, je me trompe-tu? Non, tu as 100% raison. C'est une nouvelle tranche d'âge complètement qui découvre. C'est parce que tout le monde, c'est... Écoute, ça fait 30 ans que je fais le métier, 35 ans que je fais le métier. Puis c'est genre, Chris, je te vois différemment depuis que tu as le temps de parler, tu n'es pas interrompu, mettons, par une pub à radio, ou tu n'es pas dans une entrevue avec un animateur qui te pose telle question, ou blablabla. Et puis surtout, en sortant d'une pandémie, je pense que le vrai succès des réseaux sociaux, c'est qu'il y a une forme de proximité. Puis là, le podcast t'amène complètement ailleurs aussi. Ouais. Et maintenant, quand tu sais que des grands intervieweurs télé ou radio qu'on connaît, comme Marie-Claude Barrette, comme Denis Lévesque, comme Stéphane Bureau, maintenant, c'est des podcasts qu'ils font. Tu te dis, OK, ça a changé. Le médium a changé. Exact. Le public s'en va vers le podcasting. C'est justement un médium beaucoup plus libre. Mais tu vois, c'est un bon exemple, Marie-Claude. C'est fou comment que ça a décollé vite. Parce que je me dis, sa génération va-tu suivre? Ben oui, absolument. Non, mais c'est beau, c'est rassurant. Oui. Parce que tu fais comme genre, c'est tout le monde maintenant. Là, qui... Mike avait dit quelque chose il y a quelques années qui était très, 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 très beau. C'est que José Boudreau avait sorti un podcast il y a quelques années, avant qu'elle fasse son ACV, en fait. Puis Mike a dit, genre, au top, dans les tops là, iTunes, là, il y a Mike Ward, tu écoutes, il y a José Boudreau, des fois, elle me dépasse. C'est la meilleure chose qui peut arriver parce que ça vient ouvrir carrément
nouvelle tranche d'âge, un nouveau groupe de personnes qui n'ont jamais connu le podcasting. Marie-Claude Barrette, c'est ça qu'elle fait. Elle démocratise le podcast à des gens qui jamais auraient pensé qui écoutaient tout le temps TVA, par exemple, pour écouter deux filles, et après ça, Marie-Claude. Ils l'ont suivi, man. Ils l'ont suivi, et là, ils découvrent ce médium-là qui est extraordinaire. Non, parce que je vais donner un exemple qui va paraître un peu drôle, mais tu sais, comme il y a un certain temps, quand tu sortais un one-man show, je parlais de ça il y a peut-être 15-20 ans, si ton show sortait pas au Saint-Denis, les gens le jugeaient. C'est vrai. Fait que c'était comme, c'est-tu bon? Il était pas au Saint-Denis. C'est un passage obligé. Exact. Et dans ma tête, quand je pensais qu'il y aurait une période de transition de tu quittes la télé pour aller faire du podcast, tu quittes la radio pour aller faire du podcast. Je vais attendre, voir. Déjà, en fait, cette personne-là est rendue là. Fuck you, style média traditionnel. Moi, je suis la personne que j'aime. Puis comme je le dis, tu sais, avec Marie-Claude, c'est vraiment un esti de bel exemple. Puis Jean-Luc Mongrain qui a fait son podcast, tu sais, je serais pas étonné que, mettons, un Paul Arcand qui est un... est-ce que Jean-Luc est conscient qu'il fait un podcast ou il de- cherche encore le régisseur et comme non, je niaise. Mais c'est parce que non, c'est ça, on guys. se rend compte, c'est que, tu sais, ça a rendu un médium que tu peux financer, que tu peux produire, que tu peux dépendre et maintenant que tu peux en vivre. Donc, oui. On revient sur le but de parler justement de 2000 parce que là, on vient surtout de faire une effectivement, analyse effectivement. ici de Oui, on a fait la promotion du 2023. podcasting, d'ailleurs, merci de vous Ouais. abonner. Mais oui, on va revenir sur 2023 parce que c'est un épisode pour tout le monde. On va revenir sur les faits saillants, donc on a parlé des trucs qu'on a réalisés. Mais toi, t'as fait, on parlait Ben moi, c'est de ça, c'était pas tant une réalisation plus que dans un constat que j'ai. Moi, je me relève. L'angoisse, depuis c'est le un an, fait, je me relève. ça Mais qui c'est se passe. ça, je pense que c'est un podcast qui se relève. Là. Moi aussi, j'étais là-dedans, ben raide, là, de me relever avec vous autres. là, C'est- de c'est- me c'est retrouver. thérapeutique, Guy Toi aussi, Lévesque. t'es passé de projet en projet. Fait que, tu sais, toi aussi, t'as Ouais. vécu des transitions, là. Mais j'ai commencé à faire ce que je fais dans la vie. Tu sais, j'ai travaillé dans des agences de marketing, puis puis après ça, j'ai commencé avec un podcast qui a beaucoup d'influence et de views. T'étais dedans, Colin. J'ai travaillé pour Sexe Oral, puis finalement, j'ai quitté cette équipe-là, puis je me suis ramassée avec « Oh fuck, qu'est-ce que je fais? » Parce que je suis, je vais dire autodidacte, mais tu sais, je veux dire, j'ai des formations, mais il reste que je pense que de la façon que je fais les choses, it's my way, puis que ça fonctionnerait pas dans une grande agence, mettons. Puis là, je tentais un peu des podcasts. Puis là, j'étais un peu devant un mur de qu'est-ce que je fais? J'envoie-tu des CV ou j'attends que les gens viennent vers moi? Puis là, j'étais comme, je sais plus. Puis tu sais, quand t'es célibataire, les gens disent, ouais, mais quand tu cherches, tu trouves pas. Quand tu vas arrêter de chercher, tu vas trouver. Petite phrase de merde. Ouais, mais c'est ça qui s'est passé quand même, où j'étais assis, puis j'étais comme, je vais arrêter de me poser des questions, là, genre, je vais faire confiance à la vie. Puis finalement, il y a Mathieu qui nous a mis en contact, qui était comme, hey, j'ai Ouais. quelqu'un qui Mathieu serait Lacroix, dans le ouais. Exact. Puis finalement, et on a commencé à travailler ensemble, puis ça me fait travailler des nouvelles choses, ça me fait travailler aussi un nouveau public, puis un nouveau, tu sais, parce que je suis habituée de travailler avec, je vais dire le terme influenceuse, mais c'est ça quand même. Je suis habituée de travailler avec des gens qui ont mon âge, ma génération, qui savent comment les médias sociaux fonctionnent. Puis là, d'arriver dans une équipe avec un public qui est crissement pas le mien, puis je veux dire, Ouais. tu sais, on Un est boomer, comme tu m'as appelé la première fois qu'on s'est rencontrés. pas- Là, maintenant, Gen je X. dis Gen X, parce que Fucking sinon, Gen il se X, parle. Gen C'est X. ça, Destiny qui t'a écorché, là aussi, là. Ouais, quelque chose Elle de avait rapport. mélangé Gen X puis les... non, génération X Et puis boomers. puis tu l'as pas pris. Mais Livia, quand même, me faire chier, elle dit calme-toi le boomer, puis elle dit que ça me ment tabarnak. Là, tu sais, là. Aïe, aïe. Mais pour moi, c'est un peu la même affaire. Non, mais c'est pas la même C'est ça, affaire. Vanessa dit la même chose. C'est ça, Gen X puis Boomer, même affaire. Si tu dis pas ça. Mais non, mais c'est comme tu sais, que tu traites quelqu'un de milléniaux ou Gen Z, tu sais, ça l'insulte, non? Moi, je me sens pas écorché, mais bon. Je comprends moi non plus. Bon, attendez d'avoir mon âge, ça va faire chier, Esti. Je pense que ouais, je pense qu'avec l'âge. C'est parce que c'est deux mentalités complètement différentes. S'il y en a une qui était vraiment la suite de l'autre, je pourrais comprendre, mais tu sais. Puis en même temps, les boomers, ça me fait rire parce qu'on les écorche, mais ils ont ouvert énormément en de portes, final- là, tu sais. C'est de mettre du monde dans des boîtes. Tu sais, je m'en fous. Là. C'est juste une question de déterminer l'âge des gens parce que je m'en crisse que tu sois bonheur, boomer, Gen C'est un X. bonheur. C'est un bonheur. C'est un bonheur. J'ai Parle de ton bonheur. j'ai l'âge d'une érection. Moi, je suis dans la génération érection. Voilà, érigé. C'est toute une génération complète qui est érigée constamment du matin au soir. C'est dressé. Hey, Dis c'est bonheur dressé. puis j'aime. Dressé. Exactement. On est né dressé, on va mourir dressé. Straight. En fait, voici toute ma génération, mais qu'on meurt pour nous enterrer. Chris, fuck, je suis pas capable de fermer le cercueil. Voilà, Chris. exactement. On peut-peut-tu couper le bonheur, Bonne année, esti? tout le monde. Non, mais
J'ai voulu dire Boomer et Gen X, mais j'ai dit Boner and Gem X. Ouais. Fait que T'as you're a mélangé gem. Ça va très bien. You're a gem, Mais, Max. Tu vas-tu améliorer ton anglais en 2024 ou tu vas rester de même? Je parle Reste- super bien. reste Donc, des de fois, je m'en fâche dans mes mots, parce que je suis pas habituée de parler. Je suis tout le temps Ok. chez nous puis je parle pas. Je comprends. Mais bref, mon point étant que ça m'a amené des nouvelles expériences que j'aime crissement pour vrai. De juste découvrir des affaires avec vous autres, tu sais. Pour vrai, ce que j'aimerais en 2024, c'est que, mettons, quelqu'un qui est très fan de Max vienne te voir toi et dire « Hey, je t'ai découvert à travers le podcast de Max, puis genre, j'aime beaucoup ta pertinence, j'aime comme Ah ce que oui. t'as Ben, ça va arriver, c'est arrivé avec toi. Fait qu'imagine, ben, Oui, tu connaissais aussi du absolument. Non, gun mais show, c'est ça. mais Puis il y je a d'autres qui veux connaissaient que, pas. genre, puis, que du monde te découvre, en fait, à travers Ben, comme un je public suis en tout train nouveau, d'ouvrir que- mes horizons. Sérieux, ça J'aille pas ça. C'est Exact. le fun. Puisque là, en plus, évidemment, c'est les recaps depuis hier qu'on se tape aussi, les bye-bye, Jean-René Dufort, blabla. Man, en fait, excusez-moi, là, tu sais, là, y a-tu un invité cette année qui vous a marqué? Toi puis moi, oui, on était marqués par le même Matt Lang, Matt Lang. Ah, je l'ai pas vu. Man, c'est notre man crush. c'est notre main crush. Je l'ai pas vu On encore. l'a pas sorti On l'a encore? pas sorti. Il est pas sorti. Ah. En fait, c'est, si vous voulez un petit peu connaître, parce qu'on est en public, là, mais tu sais, comme Marie-Claude Barrette, je réfère des affaires. Marie-Claude Barrette, correct. ça va être le premier épisode public qui va sortir et ensuite Matt Lang, donc fin janvier. C'est Ok. ça, je l'ai pas écouté encore, mais je disais On a l'air de deux, tu nous vois On les yeux est gaga. briller. J'ai hâte de voir ouais. ça. On l'aime. On l'aime Ouais. beaucoup. Moi, j'ai fait le beach party de Pierre Méthode au mois de juin passé, qui a passé à la télévision justement récemment, où Bébé Chien a fait. C'est qu'elle m'a fait rire, man. C'est en Vidéotron, 6000 personnes, t'as va se promener sur scène, comme, tu sais. Ah oui, ok, elle a fait Ah, ça, je sais ça pas, j'ai t'avait- pas vu, ouais. là. Ah ouais. Et ben, c'est parce que c'est une vieille affaire qu'on appelle la télévision. Je sais c'est que quoi ça? Exactement, je vous ferai un dessin. Ça ressemble à quoi? Quand ça marche pas, tu le mets au 3. Moi, c'est tout. Wow. Ah, Les calice. années 90. Ouais, mais et c'est là que j'ai rencontré pour la première fois. Puis il y avait plein de chums autour, dont une couple de chums de filles. Puis en rentrant, tu sais, c'est man, you Matt, tu peux-tu nous présenter Matt? Ouais, ouais. Puis mais occupe pas, je le connaissais pas. Ah. Je vais Matt Lang, tu connais pas Matt Lang, non? Puis c'était mon voisin de loge. Ouais. Puis c'est drôle parce qu'on avait une drôle de loge. Dans ma loge, il y avait Dominique et Martin, il y avait Dominique Paquette, il y avait moi, puis il y avait Martin Petit. Enlève le mot Dom ou Martin, tu sais, c'était C'est vrai, il y a plus fucking drôle, personne. on rien. Et Matt était à côté. Man, pour un gars qui a un sex appeal aussi intense, puis une Incroyable. popularité, mais Chris, il est en pleine croissance. Ouais. J'ai jamais vu un gars aussi terre à terre avec autant de sincérité. Des fois, tu joues à être terre à terre, montrer Une que t'es cool. authenticité, là. Non, mec, tu vois l'épisode, pendant que tu vas regarder l'épisode, tu vas m'appeler pour faire. Fin, là. OK, ça va les gars si vous êtes en train de venir dans vos culottes. Ouais. On est gaga, là. Gaga. Ouais. Ben là, j'ai hâte de On voir. l'aime. Attends, moi, il faut juste que Mais j'aille tu sais, voir. Je veux qui dire, vous avez c'est super Matt Lang, ça a été bien. notre man crush, mais je peux tu sais, quand même dire que l'épisode de tous les épisodes, ça a été Benoît Gagnon avec toutes les anecdotes qu'il nous a sorties. Ouais. Ah oui, Ben Gagnon, c'était vraiment bon. C'est assez On va le ramener spectaculaire. bientôt. Je vois, tu me fais penser dès 2024, Gagnon. je rappelle Ben. Je veux Ça a dire, été épais. Mais moi, tu vois, voici un épisode qui a eu de l'influence sur moi. Guy Jodoin et son côté minimaliste m'a fait énormément réfléchir. Là, tu vois, j'ai l'air encore d'être bien star. Parce que là, présentement, vous êtes chez nous, c'est un peu bordélique, mais qu'est-ce que tu veux? Ben, il y a un Je beau vis tout seul, sapin. puis- Il y a un beau sapin. Oui, exact. Puis, Ouais. et ben des médailles. Oui, Ouais, Ben J'ai Gagnon. encore des bacs, je vide. J'ai décidé de plus m'acheter de linge tant que ce que je porte présentement ne sera plus bon. Je suis sur une rotation de... C'est bon, ça. Non, mais je suis très sérieux. Ça m'a confronté beaucoup. J'ai trouvé ça génial. Parce que, tu sais, tu te fais... dans un podcast, tu le sais que... Tu essaies d'avoir des invités différents, mais veux pas. Tu sais, on n'est pas aux States. Tu sais, je veux dire, la communauté artistique n'est pas aussi nombreuse qu'en France, qu'aux États-Unis, qu'en Angleterre. Fait que tu dis comment qu'on peut faire pour découvrir quelque chose. Puis c'est quelqu'un qui m'avait scoopé que Guy était minimaliste, je ne savais même pas. Tu sais. Ouais. Et un assez bel épisode aussi où on raconte l'anecdote. Allez voir ça, mais parce qu'on s'était croisés en courant, puis dans une espèce de malaise. Ah oui, je me On souviens de est ça. recouru à un moment donné, puis il a fait ouais, OK. Mais il n'y avait aucun des deux qui était sincère, mais c'est un beau prétexte de dire hey, tu viendrais sur mon podcast. Puis c'est quasiment. Si ça peut m'éviter qu'on court ensemble et qu'on le voit en face, on va. Fait que j'ai trouvé ça génial d'être capable de faire. Tu parlais de Vanessa Destinée, elle m'a hyper confronté. T'es challengeante, mais t'es le fun. Mais en même temps aussi, je pense que de mon bord aussi, j'ai fait voir certaines choses différemment. Puis j'ai fait Absolument. Chris, man, juste pour ça, je trouve ça le fun de faire des podcasts. Fait que moi, elle a eu un impact énorme aussi Et sur l'épisode n'est moi. pas encore sorti avec Vanessa. Il va sortir dans les prochaines non. semaines. Ok. On vous salue, merci. On est vraiment C'est des ça. agaces. Patreon. Ah, si, mais Toi, moi, est-ce je que les ai tu pas as vus. visionné cette année lequel? Bon, Benoît Gagnon, on l'a dit. Ben Gagnon, c'était super. Moi, j'ai vraiment aimé Patrice Godin.
Parce que c'est tribu à Max, là, mais je trouve que je le rentre là-dedans parce que je suis pas une sportive dans la vie. Je suis crissement pas une sportive. Puis j'ai trouvé ça intéressant, tout ce qu'il disait. Genre, les deux, d'être comme... Vous êtes tellement fort là-dedans, puis là, que tu lui demandes, c'est quoi que... Qu'est-ce que tu vas chercher, là, Chris, à faire? Parce que moi, je me pose souvent cette question-là. Là. Genre, c'est quoi ton buzz, là, de faire 48 triathlons d'une journée, là? Tu sais, à un moment donné, c'est parce qu'il faut que c'était des affaires à aller chercher ou à aller combler, je pense. Fait que ça, j'ai vraiment aimé ça. Julie Ringuette, quel bon épisode. Explosif, merveilleux. Julie Ringuette, c'est vraiment une personne qui est 100% authentique, selon moi, qui est vraiment... Elle est arrivée, là, c'est elle, puis c'est ça, puis moi, je vais parler de ce que ça me tente, puis... Ah, c'est que c'était bon. Et c'est drôle parce qu'au début, Julie, je voulais le faire ça parce que, tu sais, Livia va venir souvent à Délavec. Il y a des épisodes, vous allez voir, en 2024 qui vont être co-animés par moi et Livia. Puis on essaie dans ce temps-là d'avoir 2 invités au lieu d'être juste. Et à la base, c'était elle et son chum, Pascal, qu'on voulait. Pascal ne pouvait pas, Livia ne voulait pas. Fait que moi et Julie, on a fait de la merde. On se fait une blind date. On se connaissait. Bonjour, comme ça arrive souvent dans les coulisses du showbiz. Puis en partant... Elle était prête. C'est bon. Hey, Elle avait du fun. Je savais pas qu'elle avait aussi peu de filtres. Ah, mais moi, j'aime ça, le monde. Ben, c'est parfait, c'est extraordinaire. Incroyable. Puis, je ne peux passer sous silence mon petit côté marketing qui a adoré Hélène Boudreau parce que la majorité du podcast, vous parlez à quel point de recevoir des mauvais commentaires puis blabla, les gens se rendent pas compte que finalement tu donnes des clics quand même. Et c'est ce qui s'est passé avec ce podcast-là. Ben, moi, on a reçu des commentaires très rough, puis les gens étaient comme si, pour qui tu te prends, bla. Mais au final, c'est un des podcasts qui fonctionne le mieux. Fait que c'est le deuxième après Christian Page. Tu sais? Et mais moi, honnêtement, ce qui m'a fasciné, c'est genre, tu sais, que tu sois pas d'accord, c'est correct. Moi, ce que m'a fait rire, le monde disait, je peux pas croire que c'était abaissé à recevoir cette fille-là dans ton podcast. Puis j'ai pas répondu. J'ai le goût de dire, OK, oui, envoie-moi une liste de seulement ceux que toi, tu veux entendre, puis on va te faire plaisir à chaque podcast. Non, mais ça, attends, puis c'est parce qu'au final, ces gens-là vont l'écouter quand même. C'est clair, Chris. Ces gens-là vont peut-être même s'abonner au OnlyFans à Hélène. C'est juste que publiquement, ils veulent avoir l'air de trouver ça dégueulasse. Ah, moi, je veux savoir le pourcentage de gars qui l'ont traité de toi et non et qui se sont en même temps crossés en regardant. C'est clair. Je sais pas si vous avez... Je veux pas qu'on se mette à parler d'elle, mais je sais pas si vous avez vu ce qu'elle a fait récemment. Ouais. Retrouver sa virginité, là. Elle a fait recoudre son hymen. Elle a fait recoudre. Et gros coup marketing. Les gens trouvent ça... Ils en reviennent pas, puis sont comme « Oh my God, mais pour qui tu te prends? » C'est pas de même qu'on trouve sa virginité, puis là, mais au final, elle a fait un concours pour qui va prendre sa virginité. Et elle a des milliers de personnes sur cette liste-là. Fait que la gang... Mais moi, j'ai aimé le côté que ben des femmes ont écrit, puis des gars aussi, on la voit de façon différente. T'as pas besoin d'être d'accord avec ce qu'elle fait. C'est qu'elle est venue en tant qu'elle. Ouais, mais moi, tu sais, quand ton surnom sur les réseaux sociaux, c'est Dave 95 801 25... Fuck you, esti. Je comprends. Quand tu traites quelqu'un de petite crise d'épaisse, mais qu'il y a 15 fautes dans 4 mots que t'as écrits, puis je veux pas... J'ai déjà eu ce débat-là avec quelqu'un. C'est pas parce que t'écris mal que t'es forcément épais. Non, mais ça, je suis d'accord. Que... Mais en même temps, sérieux, là... Si je peux rajouter quelque chose, c'est qu'il y a eu beaucoup des entrevues on a reçu des invités, puis on n'a pas parlé des sujets que les gens s'attendaient qu'on parle. Exact. Hélène Boudreau, ça a été un exemple, mais tu sais, Dan Savoie, on parle de plein de gens qui ont eu des influenceurs. On a du monde qui ont fait OD qui sont venus et on n'a pas parlé de ça. Et ça, j'ai adoré ça, justement. Tu sais, faudrait qu'on en continue à faire ça. Mon seul regret, moi, ça a été Zoé Duval. Pourquoi? J'avais hâte de l'avoir. J'ai découvert à Big Brother. Ouais. Je m'étais promis, parce que quand on a eu Kevin Lapierre, on a parlé de tout sauf de télé-réalité. Absolument. Puis je m'étais promis d'éviter ça avec Zoé, puis on est tombé dedans. On est tombé dedans, mais quand même, ça a donné une bonne entrevue. En même temps, oui, mais c'est mon petit mini-regret de l'année, parce que tout son côté sportif... Chris, ça a été un champion canadien. Fait il y a tellement un côté de c'est fou ce que ces gens-là sacrifient dans le sport amateur. J'aurais aimé ça qu'on en parle, puis j'ai pensé à la fin du podcast. Mais je pense qu'il y a peut-être un côté de timing aussi, de ça faisait pas longtemps qu'il était sorti de là. Fait que c'est encore un peu sa réalité de c'est sûr que. Mais c'est moi qui l'ai amené là, parce que si je l'avais invité, je pense qu'il aurait été. Je comprends. C'est vrai, absolument. Ouais. Fait que c'est ça, mais dans le fond, peut-être pour 2024, c'est de continuer à recevoir des gens, justement, que les gens vont s'attendre, on va parler de ça, on va parler de ça, mais non, on va complètement ailleurs. C'est ça l'idée, puis j'ai hâte de voir, parce que on n'aurait pas de poignée de. Je pense qu'on a pogné une belle twist à l'émission, puis tout aussi, mais j'ai hâte de voir, comme on est en train de préparer 2024, le genre d'invité.
Puis d'ailleurs, allez-y, faites-nous des suggestions dans les commentaires. Oui, on veut des 100%. gens plus de politiciens, on veut-tu des gens, pas des gens. Absolument. Je veux pas dire des gens controversés, parce que on va recevoir Jade Lavoie, en tout cas pour l'instant. Oui. Parce que elle est en déplacement. Moi, c'est pas quelque chose que je connais. On a eu Hélène Boudreau par rapport à c'est quoi avoir une vie. On est fan. Jade le vit d'une façon complètement différente. Je suis curieux, je veux le savoir. Absolument. J'essaie d'avoir Guillaume le métier-vierge aussi, puis j'aurais pas dit à Guillaume, Absolument. hey, dude, arrête de penser que c'est un piège à vaccin. On s'en calisse, tabarnak. T'es un gars qui vit comme moi, sa vie à 100 000 $, on peut-tu parler de ça? Puis, fait que, puis j'aime le défi à relever aussi de, justement, on l'a dit tantôt, de pouvoir présenter un aspect différent des gens. Parce que moi, combien de fois j'ai fait des entrevues télé, on dit on veut t'amener ailleurs, puis après 2 questions. Ouais. 100%, c'est Tu sûr. sais, mettons Julien Dion, où est-ce que, bon, tout tournait autour de la controverse, mais on a parlé pendant 1 heure d'autres choses. Puis oui, à la fin, on l'a abordé. Effectivement, on a parlé de Popé sur le pacing. Mais crime, on a parlé de crime. C'est 15 ans de carrière, Colin, comme humoriste, là, je veux dire. Ouais. Sa Ouais, femme qui ouais. est humoriste depuis 17 ans, je veux dire. Puis il y avait dans un petit village en Gatineau, je trouve ça admirable d'être capable de. Moi, je reviens là-dessus, les façons de vivre de certaines personnes qui m'ont. Je savais que je voulais vivre ça, mais quand j'ai parlé de Van Life avec Dominique Carpin, ça a fait OK, il faut vraiment Robert vivre le Pin, trip, quel tu sais. épisode. Exactement. Fait que, Ouais. on revient avec. Là, on a fait un peu le tour de 2023, 2024. À part le fait que moi, j'ai une phobie des chiffres pairs. Mais t'as quand même. Quelqu'un dit- m'a fait réfléchir aujourd'hui à me dire que 2024, ça égale 2 plus 2 plus 4 égale 8. 8 OK. est le signe de l'infinité. Fait que je me réfugie là-dedans. Quoi? Ben, Chris, c'est vrai? Oui, non, je le sais, oui, c'est de l'infinité sur le côté, là, effectivement. Non, mais écoute. Tu vas-tu essayer de me rendre plus croyant, c'est ça, là, Non, 2024? ça n'a aucun rapport avec la religion, ça, c'est la philosophie, c'est Non, mais différent. tu sais, comme mes croyances, puis tout, là, que t'essaies de me convertir. En là. fait, une des personnes qu'on va recevoir, moi, j'ai eu un coup de foudre, je suis allé faire le camp d'entraînement camp d'entraînement. Le camp santé, SOS Santé, avec Chantal Lacroix. Il y avait un gars qui s'appelle Martin Bilodeau qui était là. Un Québécois qui est marié avec un Mexicain. Je suis tombé en amour avec ce couple-là. J'arrêtais pas de niaiser, OK, on est maintenant un trouble. On a passé la semaine. Martin est un maître enseignant bouddhiste, taoïsme et tout. Je vais l'amener à l'émission, au podcast. Et tu sais, quand on parle de faire sortir de la zone de confort, moi, il m'a fait chanter, faire des grimaces, tu sais, de vraiment, tu sais, l'exorcisme de tout Ouais. shaker. Ouais. Ouais. Wow! Ouais. Ah, mais Non, ça non, fait du bien, total. ça. Ça replace en masse. Ça te Hey. replace le canadien. Non, mais écoute, J'ai déjà fait ça. J'ai fait ça dans toutes sortes de phases de ma vie. Moi, je suis une fille de grand ménage, de retraite silencieuse, de yoga, de shake it off. T'as-tu fait Vipassana? Non. c'est quoi ça, Vipassana? Oh mon Dieu, Vipassana, c'est 10 jours, puis on t'enlève tous les trucs, le téléphone, tout ça, puis tu médites pendant 10 jours. silencieuse, C'est pas mal. intense. Moi, je dois le faire en 2024. C'est un de mes objectifs. Là, Ah c'est ouais, ma hein? santé. Je veux faire Vipassana parce que il y a du monde qui l'ont fait. Je pense Anne-Marie au lit avec Anne-Marie. Là, Ouais, Marie Ménard, ouais. Anne-Marie Ménard a fait 4 fois Vipassana. Là. Wow. C'est 10 jours, t'enlèves le téléphone, c'est terminé. Et je vais vous raconter ça après. Ben, j'espère. Mais tout le Je monde vais- devrait faire cette déconnexion-là. On en parle, tu sais, parce que je veux dire, je sais pas ce qui se passe ces temps-ci, par le fait que je pense que justement, tu sais, le podcast, ça va de mieux en mieux. J'ai plein d'autres affaires. Je n'ai jamais autant pris mon cellulaire pour. Pourtant, j'étais vraiment bon avant à faire. OK. Tu sais, ça ira à demain. Chris, je suis plus capable. Moi, je me suis demandé, on avait été dans le sud, en conférence avec Chantal Lacroix, mais là, c'était tous des shows d'humour. Il y avait Jérémy Demé, Phil Laprise, moi, Sylvain Larocque, Jeff Mercier, et j'oublie une autre personne. Christy de gang, pareil. Ouais, c'est une belle, c'est c'est une ça, belle belle semaine. Et François Mascotte. Et là, moi, en général, quand j'allais dans le sud, je me mettais en mode avion. Ouais. Puis les réseaux se sont améliorés. Maintenant, tu pognes tes textos pareil, mais à Ouais. l'époque, c'était de la merde, fait que t'étais déconnecté. Puis first, lors du souper, tout le monde s'écrivait pour Ouais. dire « Hey, on va-tu souper à tel restaurant? » Mais moi, j'étais jamais là. Puis là, quelqu'un m'a dit « Chris, tu nous évites-tu? » Je fais « De quoi tu parles? » Ben, on texte, tu réponds pas. Je fais « sur mode avion. Ben, c'est parce que tout le monde essaie de se rejoindre. On est dans le même resort, man! Ben non, je comprends. On est sur le même fucking étage, tabarnak! Rouvre la porte, est-ce que cogne à la mienne? Parle-moi. Ouais. Écoute, c'était Ben vraiment oui. des gags, mais j'ai de la misère, puis tu sais, j'entends, c'est tellement ce que tu dis, puis Martin m'en parlait beaucoup des retraites guidées avec des maîtres, tu sais, bouddhistes, taoïstes, Cleansing. whatever, Cleansing. où tu parles pas. Ouais.
Et le maître va venir te donner, tu sais, une espèce de... Et ce qu'on me dit, c'est que les premiers 3 jours, 4 jours, c'est brutal. Ça te fait mal tellement t'as le goût d'aller voir ton téléphone. Et après ça, tu le délaisses naturellement. Et après ça, tu ressors de là avec une déconnexion totale. Puis c'est apparemment life-changing. Non, mais moi, je me dis, qu'est-ce qui arriverait si on passait une loi comme genre... une journée par semaine, je te dis pourquoi, on va dire, pas la fin, parce que la fin de semaine, c'est le fun aussi, tout ça, mais le lundi, il y a un shutdown des réseaux sociaux. Ou dimanche. Tu sais, moi, ce que j'aime, mettons, quand mais je vais en attends, je Europe, pense que ce serait correct. Parce que moi, ce qui me dérange... Mais aussi, c'est mon travail, puis je suis souvent, tout le temps sur mon cell. Mais je pense que ce qui me dérange, c'est le FOMO, le fear of missing out. Fait que si c'est général, puis personne n'a leur cell pendant une journée, ils m'entorchent, je vais rien manquer. Tu comprends? Ouais. C'est de manquer quelque chose, moi, qui me dérange. C'est d'avoir ben, accès à de drôle, l'information rapide. C'est quelque chose dont tu penses souvent parce que, tu sais, on a fait un brainstorm pour le titre de mon show, puis je t'avais invité, puis t'étais en Californie, ce qui est normal, t'as pris des vacances. Je dis que je veux le FOMO. Angoissé. Ah oui, moi, je suis Miss FOMO, là. C'est ça, j'ai fait Un relax, bon ça va petit être chien. correct, puis tout, puis... Mais, parce que moi, je regarde, moi, une affaire que j'adore, mettons, en Europe, c'est le dimanche, tout est fermé. À part, mettons, la boulangerie puis des restaurants, Ouais. tu sais, là, mais... Et il y a un... tu sais, Paris, qui est une ville quand même de 16 millions, tu te promènes dans Paris un dimanche, c'est silencieux parce qu'il y a encore la tradition, on va chez papy, chez mamie, quand il fait bon, on fait un pique-nique, on va dehors, les Français, Et les les magasins Européens sont en fermés. général, exactement. Les magasins sont fermés. Christ, Mais je pourquoi pense, qu'on est pas capable de mais faire c'est ça, parce que je ça? pense que le FOMO va être de plus en plus présent dans les générations. Je pense, tu sais, je suis la plus jeune ici présentement, puis j'ai grandi avec mon téléphone dans les mains, là. Fait que j'ai grandi avec de l'information tellement accessible, puis de pouvoir parler à mon monde tout le temps, 24/7, rapidement. Fait que du moment, puis il y a des moments où j'essaie de lâcher mon sel parce que pour vrai, mon temps d'écran n'a pas d'hostie de bon sens. Je travaille toute la journée sur mon sel, puis après ça, pour me divertir, je suis devant un écran. Tu sais, je veux dire, Ça marche pas. je suis devant un écran 24/7, là. Puis quand j'essaie de lâcher, je suis comme... Serais-tu capable, serais-tu game? Non. Pas pareil. Serais-tu game de désactiver les notifications d'un réseau social ou d'un autre? Parce que ça, c'est déjà une première étape. Mais là, je te dirais que la première étape que j'ai fait dernièrement, je fais beaucoup moins de stories que j'en faisais. Pour ne pas avoir le réflexe de documenter tout ce que je fais, puis justement de le vivre, comme je disais plus tôt. Ouais. Vis le moment. Puis Par c'est l'autre- contre, ça a des impacts sur mon engagement puis sur mes performances de médias sociaux. Fait que je peux comme pas me permettre de faire ça si je veux que ma job fonctionne, tu sais. Fait qu'il y a comme une espèce de... Il y a plus de différence entre ma job puis ma vie. C'est vraiment ça. Mais mettons, genre, les notifications, les prix de Messenger sur Facebook. mettons. Ah, mais moi, non, ça, moi, j'en ai aucune. Puis... Parce que, mettons, mettons, tu dors chez quelqu'un, raison X ou Y, là, puis t'entends à 3h du matin le ping, puis genre, non, mais moi, je me suis tout le temps réveille à ça, en je suis comme, yo. Non, Moi, je t'en je trouve qu'il y a je t'en la ai pire pas affaire dérangé, moi. Sur une Tu mets la date, lune. mais toi, t'es en couple, t'es célibataire, mais moi, une date qui oublie de fermer son sel puis qu'il y a Non, des c'est ça. notifications. Non, c'est non. Puis même des fois, tu sais, je veux dire, des fréquentations, tu sais, qu'on s'était vu plusieurs fois, puis coucher, puis tu sais, mettons... Parce que moi, il faut que je lise avant de me coucher. Fait que Ah, oui, ok. je Ça vais lire, t'endort. mais je lis mes nouvelles du sport, évidemment sur le sel, mais j'essaie de me forcer à avoir un livre, tu sais, papier dans les mains. C'est mieux, ouais, Parce c'est que, mieux. bon, exactement. Puis là, j'étais à côté de quelqu'un qui, elle, est sur son, tu sais, puis ting, 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 ting. Il est 1h du matin, enlève le petit son. Mais moi, déjà, que- si t'as du son sur ton sel, j'ai vraiment le goût de me sacrer la tête dans Moi aussi. le mur. Moi aussi. Ouais. Moi, Mettez je le mode silencieux. suis en silencieux tout le temps, puis je suis en lune. Ah, c'est good job. Alléluia. Je veux Alléluia. pas... Je sais même pas c'est quoi. Ben, c'est c'est ne pas déranger. Ouais, Fait que de mes pas déranger, notifications, notifications, tu sais. je niaise un peu. Mais oui. Et Puis, attends, au-delà de ça, là, je vais pousser ça, là, mais tu sais, les petites pastilles, les petits points rouges, Moi, faut là. que je sois zéro partout. Exactement. Sinon, je suis anxieuse. Exactement. tu fais quoi? Faut que tu sois zéro. Faut pas Ok. que je notifie. Là, présentement, là, 2024, pour les gens qui j'ai nous des écoutent, petits points rouges ici, là. Vous voulez 4, 4. Ouais, Non. je sais. vous voulez Je suis pas réduire capable. votre anxiété, enlevez les Je vais notifications voir. de votre téléphone. J'en ai dessus, moi, S'il présentement. vous plaît, faites ça. Là, j'ai le faux mot, once again, parce que je vais vraiment manquer, mais il faut vraiment que je fasse pipi. Je m'excuse, on est en podcast. Je vais y aller. Je Vas-y. vais le faire. Je vais y aller, mais c'est parce que je vais être tellement plus agréable puis je vais être plus concentrée. C'est correct. Mais quand on revient, on fera des questions puis on fera nos Parfait. souhaits de 2024. Fait que pour 2024, qu'est-ce qu'on souhaite? Ouh! OK. Je vais y aller avec Deal Avec. Deal Avec, on souhaite des abonnés Patreon. Moi, j'en veux 1000 avant la fin de l'année. OK. Toi, là, avec tes Tabarouette, là, petites idées de calme-toi, man. grandeur.
On est présentement à 28. C'est très réaliste. Non, mais pour vrai, parce que je pense que le Patreon offre des belles choses, puis j'ai le goût que les gens découvrent ça. Parce que, mettons, moi, dans ma vie, là, quand que je dis que je travaille avec Maxime Martin, les gens sont comme, excuse-moi, what the fuck, est-ce que Pour vrai? Non, mais c'est parce que c'est tellement pas de ma génération, puis de... Tu sais, de Un l'ère boomer. de mon temps. C'est ça, vu que je travaille avec un boomer. Sale boomer. Ouais. Non, mais c'est ça, mais je travaille sur ce projet-là parce que c'est stimulant, puis il y a des choses vraiment intéressantes qui sortent de ça. Puis j'ai envie qu'il y ait des gens de toutes sortes de générations, parce que je sais qu'il y a beaucoup de ta gang qui te suit, tu sais, du monde qui te suivent depuis longtemps. puis Mais tout. grâce à Max Olivia, puis le fait que je travaille avec Liv aussi. Mais c'est ça, mais là, On va je veux connecter du comment avec la monde nouvelle génération. de plein de générations qui suivent ça. Fait que pour deal avec, moi, j'ai le goût de tout ça. Puis j'ai le goût d'encore plein d'invités qui m'apprennent des choses parce que de par le métier, je n'ai pas le choix d'écouter les podcasts, puis au final, j'apprends de quoi à chaque fois. Puis j'aime vraiment ça. Fait que je veux encore Mais plus. dans ta vie, Puis que tu viennes un petit peu plus souvent durant Ouais. les entrevues, parce Mais qu'avec ça, Jessica, c'était malade quand t'étais là pour Ouais, poser des j'étais questions. contente. Ouais. Ouais. T'étais tellement pertinente, il faut que tu viennes plus souvent Merci. à des entrevues. les trois, il Moi, faut qu'on le fasse aussi, plus souvent. Ouais, pour vrai, ouais. Et dans ta vie personnelle, Dans ma vie personnelle, merci d'avoir priorisé l'île avec dans ton souhait. ça fait plaisir. Dans ma vie personnelle, j'ai un projet de podcast perso. Je veux pas le plugger, là, mais j'ai un podcast Ben qui oui, s'en tu vient. vas pas. J'ai le Déjà goût. sorti un peu ici et là. Moi, j'ai fait des petits sneak peeks, mais ça va sortir au début de l'année, puis j'ai le goût de continuer à travailler là-dessus, puis que ça fonctionne. J'ai beaucoup de souhaits professionnels plus que personnels, mais dans ma vie personnelle, j'ai le goût de continuer à faire du travail sur moi. Je pense que je veux pas nommer rien de précis pour ne pas me créer d'attente puis pas être déçue. Tu sais, je veux pas être comme... Je veux avoir 1 million de dollars. Je veux pas être là-dedans. Je veux nommer des trucs un peu flous. Fait que j'ai le goût de continuer à faire du travail sur moi. J'ai le goût d'être en santé, puis j'ai le goût d'avoir des projets qui fonctionnent, puis pour le reste, je fais confiance à la vie. Je suis dans le mode un peu lâcher prise de faire confiance à la vie. Mais c'est une expression qu'on entend tellement souvent lâcher prise qui est dure à apprivoiser. Hein, l'enfer. Moi, je pense que je m'en viens vraiment bon avec ça, puis je vois la différence dans ma vie quand je réussis à faire. Toi, Chuck? Moi, 2024, c'est l'année de la santé. Alors, moi, j'ai des objectifs plus précis, je dois t'avouer. Ah oui, moi, je me vas-y. suis fait une liste en 2022 pour 2023 avec des objectifs personnels, professionnels et de santé. Et ce que je suis content, c'est qu'il y a beaucoup des objectifs que j'ai réussi à atteindre, puis je suis content de pouvoir comparer par Fait que je vais le refaire parce que un vision board, ça aide, ça marche. On fait inconsciemment des décisions qui Ouais. amènent vers ces objectifs-là. Et c'est quoi? Donc, 2024, premièrement, c'est le sommeil. J'ai déjà un très bon sommeil, je dors 8 heures, mais je fais de l'apnée du sommeil. Donc, il faut que j'aille à la clinique du sommeil, un masque. Deuxième chose, Vipassana, il faut que je le fasse. Je veux le faire pour vrai, absolument. Un coach aussi, un coach en diététique et en exercice physique. Donc, c'est ça aussi. Là, si on n'a pas trouvé un, j'espère que tu vas me demander des références. Oui, Chris Max. Parce que, tu sais, ultimement... Ah, je tu sais, peux-tu l'être? Come on, Chuck! Non. One more! Non. Come on, motherfucker! Tu peux pas, Max. Mais tu sais, à un moment donné, je peux courir un 2 km avec toi, je voudrais. Fait que tu sais, j'aimerais ça comme... Chuck Deschamps, à 1 an et demi, est parti de C'est jamais ça. courir Exactement. à courir un marathon. Je te mets aucune pression. attends, Hey, il y a attends, fait Ouais, un ouais. vlog avec ça, là. Est-ce que c'est réaliste de dire qu'on fait de quoi physique en 2024, Ça, les j'aimerais trois ça. ensemble? J'aimerais ça. Ben, J'aimerais moi, vraiment ça. Je l'attends. Non, mais attends, Max, parce que moi, tantôt, t'as dit, j'ai fait un triathlon, puis ça m'a pris 1h30 de plus que d'habitude. Puis là, j'étais comme, t'as fait du sport pendant 1h30? Genre, bitch, Comme tu please. Là. Nous comprends, autres, regarde c'est- comme, OK, bravo. On sait pas ce que c'est, nous autres, là. Fait que... Non, mais tiens, on va essayer d'éviter les Ironman, là. tu sais, puis on va- non, on courir fera pas un petit ça. 1 km, on peut le faire Moi, 3, ça, là. c'est ça. Non, on peut-tu avoir un plus gros but comme Non. un 5, Chris? Donne-nous une chance. Donne-nous Un une chance. 5, ça se peut. 10, c'est trop. 5 Chris, ma grand-mère de 95 ans faisait ça en marchette 1 km par jour. Oh, c'est une mauvaise foi. Aide-nous, là. Aide-nous. Hey, 5, 1 ça peut- kilomètre! C'est 5 minutes de course qu'un 1 kilomètre. Ah, tu vois, C'est- t'écoutes-tu? Tu t'entends-tu, man? Tu t'entends-tu? Ouais. Il dit, c'est 5 minutes. de course. Mike, Check-toi Mike. parler. On fait 5 minutes de course. Ça on a veut le dire que je goût fais de se l'intimidation sportive, mourir. Carlis. On a le goût de se tuer au bout de 5 minutes de course, nous autres, là. Arrête, là. Mais ton but de santé, c'est quoi? Pour vrai. 4 push-ups, une redressement Non, assis, psychologique, physique, mais physique avec un coach. Puis oui, un genre d'objectif de physique à 3, ça peut être le fun. Genre 5 minutes de course, ça peut être cool. 5 km de course. Marathon de Montréal, c'est en septembre. 5 minutes de course, Maria, on peut-tu? Marathon de Montréal, 5 km. 5 km au mois de septembre. Ça peut être réaliste. Marathon, t'es malade, marathon. Je peux pas T'as faire un son week-end. marathon. Non, mais t'as plusieurs catégories. Il y a le, T'as il y a le son 5. esti de 1,
T'as 5, 10, Arrête de 21, dénigrer les gens 42. qui ont fait 1 On fera km. pas 21-42, mais... Cette année, il y a plein de monde qui ont couru 1 km qui sont super fiers d'eux autres. Moi, je suis pas Ouais, ça capable s'appelle de ceux pas- qui ont 2 ans et qui ont appris à marcher. Ah, Aïe. non, mais moi, j'ai essayé. hein. Aïe, Moi, là, Toi, là, 2024, ça va être ta tolérance avec les gens qui courent 1 km et qui sont fiers d'eux autres. Moi, je veux pas faire chier, mais je fais 3 Ironman en Arrête de 2024. brag. ben bravo, hein, bravo. Lardeux. Oh, wow. Il est bon. Il est-tu bon? Avec Bébé Chien. Elle, le concours, c'est 10. Je te dis ça de même. c'est comme- Ah, Bébé Chien, regarde ces petits On yeux-là peut pas qui compétitionner courent. avec Cora. 5, c'est un bon défi. 5, c'est une demi-heure. Pour toi. Non, vous devriez être capable, on devrait être capable de faire 30-35 minutes. On va faire les 3 Ok. ensemble. Ça, OK, ça, tu fais comme... Écoute, Charles Deschamps, parce que ça, je m'excuse ceux qui ont déjà entendu l'anecdote. 42. Ben, on a commencé à écrire ensemble. On parlait du podcast, justement. Oui. Puis... Fait que c'était au printemps, on avait lancé en septembre, ça fait un an et demi. Fait que, mais en moins d'un an, il m'appelle, il me dit « Hey, j'ai commencé à courir. Il dit « Je veux faire un 10 km au Marathon de Montréal. » Parfait. Fait qu'il fait son 10, il réussit, il fait son 10 au Marathon de Montréal, qui est toujours dans le temps de ma fête, là, genre fin septembre. Il m'appelle le lendemain, ça a super bien été, il me dit « Hey, dans 2 semaines, 2 ou 3, il y a le demi-marathon de la Chine. » En fait, parce que tu vas dans ces occasions-là, tu as toutes les catégories, parce que ce serait un autre bel endroit, parce qu'il est vraiment le fun sur le bord du canal. Tu peux faire ton fucking 1, 5 ou 10. Il dit, un 21. Je fais, ouais, puis il dit, si tu réalises de courir un 21 après avoir couru un 10, mais j'ai dit, mais t'as jamais couru 21, Carlis, t'as même pas dépassé 15. C'est trop. Fait que je cours, c'est de monter jusqu'à 13, 14, 15, puis je dis, mais gars, si tu t'enregistres, moi le faire avec toi. T'sais. Fait que je l'ai fait, mais on n'est pas en même temps. Il dit, je veux pas que tu cours avec moi, ça va. Puis, je suis content qu'il l'ait fait parce que moi, j'avais frappé un mur toute la saison par rapport à la course. Puis ça a été une des plus belles courses que j'ai jamais eues. C'était une belle journée d'automne, mois d'octobre, bord du canal. Si je vais le faire en 1,52, je croise Charles, il est de bonne humeur. Et il nous confesse que il a vapoté pendant son demi-20. Fait que si ça peut te soulager, je te donne permission de vapoter pendant le concours. Et donc, ça, c'était septembre l'année passée. Et là, cette année, il a fait 42. Il a manqué de se tuer aussi, là. Je veux dire, regarde, 5 km, c'est Non, mais réaliste. attends, c'est parce que moi, souvent, j'ai essayé de me mettre à la course. Moi, courir puis aller nulle part, là. Mais c'est pas nulle part, tu vas quelque part. Moi, ce que j'aime, c'est avec tu elle, fais un tu sais, beau je me gros charnais. rond, tu reviens à la même esti de plat. Comme, je vais courir s'il y a un prédateur qui me court après, je vais l'avoir le pouls pour. Mais sinon, courir puis aller nulle part, je suis comme, j'ai mal et je n'ai aucun but. Mais t'habites dans le Schlag, il y a toujours un prédateur pas loin. C'est pas faux. C'est pas faux. Non, mais tu sais, Excusez, je je suis viens une mais... Non, il y en a. mais je suis une grande marcheuse, tu sais, j'aime ça marcher pour aller wherever, là, j'aime vraiment ça, mais il faut que j'ai un but. Juste marcher, mettons, pour promener mon chien, mais que j'ai pas nulle part où aller, je suis comme... Mais c'est pas juste un but. Moi, ce que j'aime, mettons, ça, c'est une des choses que je m'ennuie de Laurentides, c'est... tu sais, j'ouvrais la porte, j'allais courir dans le bois. Mais oui. Tu sais, parce que là, c'est pas juste courir, tu sais... Ça fait quand même 5 ans que je suis ici, je cours sur le bord du canal de la Chine. Tu sais, il y a encore des côtés de... où, tu sais, des fois en montagne, après une pluie, les feuilles d'automne à terre après une pluie. 100%. Ça sent Juste, bon. t'as un buzz... Ça sent fucking bon. Exactement. Tu sais. Puis moi, ce que j'aime de courir, c'est que je cours partout où je vais, dans tous les villes. Je m'inscris à des marathons, des demi-marathons pour découvrir une ville aussi. Tu sais, c'est une meilleure façon que tu vois. Puis pas juste ça, tu sais, sinon il y a le vélo. Puis je trouve que les gens négligent beaucoup la natation aussi comme sport le fun. Tu sais. Vraiment. Ouais. Absolument. Ça, c'est l'affaire la plus... Moi, je me souviens dans le temps que j'étais à la radio, puis tu sais, quand je m'entraînais pour les triathlons, basé sur comment que j'étais derrière le micro, les gens savaient quel genre d'entraînement j'avais fait. Intéressant. Ouais. Si j'étais bien smooth et relax, j'avais été nager. Si j'étais vidé et si j'étais comme speed un peu, j'avais roulé. Puis si j'étais juste chill, j'avais couru. C'était vraiment, on pouvait le voir, il y avait il y a un impact. Puis c'est ça que j'aime, parce que à un moment donné, tu vas enlever la redondance à l'entraînement. C'est ça qui arrive. Fait que ton affaire, ça prend un but pour courir. Je peux comprendre. Puis moi, en ville, je cours pas dans les rues où il faut que j'arrête à la lumière rouge. Je vois un endroit où je peux arrêter. Mais, tu sais. Mais c'est ça, moi, j'étais à Mont-Royal. côté de la piste Notre-Dame, là, tu sais, la piste de vélo Notre-Dame, puis genre, j'ai essayé de courir là-dessus, puis c'est parce que je me rends jamais assez loin pour pogner le genre de buzz du coureur. Tu sais,
Ma cousine, elle court, puis elle fait des marathons, puis tout, puis elle est comme... C'est tellement hot, là, mais tu sais, comme je suis buzzée, puis j'hallucine, puis je perds mes ongles d'orteil dans mes souliers, mais est-ce que c'est nice? Puis je suis comme, hey, ça sonne vraiment tout Moi, sauf j'ai le jamais fun. perdu d'ongles d'orteil de ma vie. Bon, J'ai jamais eu les ongles d'orteil noirs. Vous êtes des crinqués, les courants. c'est ça, Ouais. faut Pat quand même Godin, on être parlait de Pat, excessif. ça y arrive. Oui. Ça dépend comment t'es fait, mais... Mais faut être excessif quand même. Ouais, pour mais faire le buzz des du affaires de coureur, même. mais c'est parce que c'est juste c'est une forme de méditation. Ouais. Oui, c'est les. Tu sais, comme à matin, moi, tu sais, il y a un courriel qu'il faut que j'envoie qui me gosse parce que c'est pas un courriel qui va être plaisant. Puis justement, je parlais avec Maude. Elle me dit, c'est drôle parce que ça fait quand même une couple d'années qu'on travaille ensemble. Elle dit, je trouve ça fun de voir que maintenant, des fois, tu te donnes du temps pour réfléchir. Puis juste à matin, je savais que si j'écrivais le courriel, même si j'allais faire attention à ce que j'allais écrire, ça aurait brassé en crise. Ouais. Je suis allé promener Aura, puis déjà, c'est comme, non, je vais attendre encore en 24 heures et tout. J'avais pas le temps d'aller courir, j'avais un chien à sortir, puis j'avais des meetings, tout ça. Fait que, tu sais, mais c'est une autre façon de. Puis à travers. Le sport est du temps que tu prends pour toi. Fait qu'il y a une forme de cadeau là-dedans. Ouais. Puis ce qui te stresse, tu le vis différemment après, tu le vois différemment après. Tu sais, fait que c'est ça aussi. C'est pas juste je vais courir sur qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas courir? Tu vas spinner, tu vas penser à tes affaires, mais tu vas probablement les voir différemment. Puis ça va t'amener la tête, va aller ailleurs. Tu sais, c'est ça Mais moi, il y a vraiment, là, je te dirais, un 5 minutes où je pense à mes affaires, puis après ça, je suis comme... J'ai mal. Ah, j'ai plus de fun. Ah, pourquoi je fais ça, tabarnak? Puis là, je me mets à spinner par rapport à ça. Puis je sais qu'il faut que je passe par-dessus ça, là, mais... Ouais. Mais là, c'est quoi le défi? 5 km? 5 km 5 à kilomètres. Montréal, moi, je trouve ça réaliste. 5 km. Septembre. Serais-tu correct? Parfait. Septembre, ça va, on a le temps. Septembre, on là. a le temps là, 9 d'aller au mois. Colonne Fitness courir. Arc! On va se croiser, genre On dans va- le parc Hochelaga. On va aller à côté. On est On genre a fait ça, on a pris cette entente-là avec ce petit tabarnak-là. on c'est va comme- vraiment te détester au Colonne Fitness. Ouais. C'est ça qui va se passer. OK. Et moi, je vais demander, je vais mettre Aura en arrière en laisse juste pour japper puis commencer, elle va motiver, ça va être elle. Tu sais, regarde, votre Max, toi, coach. si tu fais 42, c'est correct. Tu sais, tu fais les 5 premiers avec nous, tu C'est décolles ça. après, tu t'en vas faire C'est pas la ça. même journée. Ah, de toute façon, il courra pas au même beat que nous autres. Là. Il va Non, être comme c'est ça ça. dans le marché. Allez, on va courir. Je suis pas si rapide que ça. Je cours longtemps, mais je suis pas si rapide que ça. Puis en tout cas, genre, moi, 42, c'est l'affaire que je fais le moins souvent parce que c'est pas ce que j'aime le plus. OK. OK. Mais est-ce que c'est comme tu vas-tu arriver à notre rythme? Je veux dire, on sera pas aussi rapide que toi, là. Tu vas être Imagine- capable d'aller pas aussi vite que nous. Imagine, on arrive à la fin d'année, mais on est comme... Tu sais, Iron Man, on est fucking cut. Mais il y a une affaire qui est le fun, les triathlons, tu peux le faire en équipe, par exemple. Non, Max, start-moi pas. là. Quelqu'un peut nager, l'autre. Pourquoi t'as juste rentré- Mais il n'y a pas juste des Ironman, il y a plusieurs distances différentes. Pourquoi tu parles de Le triathlon? plus là? petit, il faut que tu roules 20 km. Tu serais J'ai capable de peur, rouler 20 j'ai km? Ah, rouler 20 Sors. km. Bon, correct. puis courir 5 km, puis c'est de nager 750. Tu sais, Ah, on fait. on Exactement, fait ça, c'est le plus petit. Là. Ouais. Exact. Bon. Est-ce que vous aviez des résolutions l'année dernière que vous avez réalisées? Tu sais, quand on est tombé en 2023, avez-vous des trucs que vous vouliez faire, que vous avez ou non? J'ai ma liste, comme je t'ai dit, j'ai ma liste avec des affaires qui ont été réalisées. Fait que, ben, je sais pas si c'est des résolutions, Crème. plutôt des affaires, Des des objectifs buts, de vie genre, que j'ai réussi à atteindre. Je peux te le dire tout de suite. Finalement, on fera pas de jeu. Là, je veux dire, Non, mais on va Ah, finir là-dessus, puis après ça, on ouais. ira sur les points tournants pour le Patreon, parce que Ouais. moi, j'en ai un qui a vraiment changé ma vie solide. Bon, OK, parfait, vas-y. Ben oui, pendant que vous juste faites un petit peu de temps, là, je suis en train de retrouver ma liste. Ça sera pas long, ça sera Moi, pas je suis pas. Comme je dis, j'aime ça avoir des objectifs un peu flous parce qu'il y a des objectifs trop clairs, sinon je me mets des attentes puis j'aille ça. Mais mon objectif, c'était de ne pas avoir d'insécurité financière. Ça s'est bien passé. De lancer mon podcast. J'ai commencé à tourner des trucs, fait que je suis Bravo. contente. Bravo. Puis ça ressemble à ça. Fait que c'était des trucs très flous, mais que juste pour me sécuriser un peu. J'avais pas vraiment d'objectif Ouais. précis. Moi, tu sais, en 2022, fin 2022, je sais pas ce que je m'en vais, j'improvise un peu ma carrière. Je pars en France, je reviens, je pars le podcast. On dirait que j'aime des choses partout. Puis ce que je suis content, mais je le dis même dans ma conférence, qu'à un moment donné, t'as beau tenir le volant serré pour essayer de conduire à quelque part, quand tu lâches, puis tu laisses la vie conduire, elle va souvent t'amener à la bonne place. Ça fait très Non, mais. ésotérique ce que je dis, mais j'y crois beaucoup. Oui, oui. Puis même si on pense que tous les humoristes sont des millionnaires, non. Je veux dire, Chris, on a des dettes à payer. Puis je suis content de savoir que les prochaines années, j'ai au moins un fond, le fun qui me permet d'être créatif. Mais c'est surtout... Moi, la 2022 m'a laissé une grosse cicatrice psychologique parce que tout, autant ma vie professionnelle que ma vie personnelle, tout a éclaté. Puis avec l'histoire que je vais raconter après dans le Patreon. Oui. Marketing, Ah, agace. mon Dieu, t'es Mais money. en gros, je dirais que depuis la fin de l'été, depuis le début de septembre, depuis que je suis revenu du van life avec Aura,
je sais pas si j'ai fait une dépression. J'ai été hyper déprimé. Je sais que j'ai lutté avec ma santé psychologique. J'ai eu des hauts et des bas que j'avais jamais eu, même dans le temps que je consommais. Fait que, puis là, je peux dire que le nuage est derrière moi. Fait que cette victoire-là... Puis c'est long parce que je me suis dit... Tu sais, je veux dire, j'ai quand même 54 ans, tu sais, des hauts et des bas, j'en ai eu en masse, tu sais, j'ai compliqué cette vie-là. Puis tu sais, des fois, je disais souvent en gag, pourquoi tu t'inquiètes si t'as réussi à payer ton loyer dans le temps que tu sniffais, tu devrais être capable de... Puis, tu sais, je vois qu'après une période tough, tu sais, les choses se placent, tu sais, tu te mets pas en petite boule, tu assumes ta peine, tu assumes ta détresse, mais il faut que tu penses à l'action aussi. Puis ça finit par se régler. Puis je me dis toujours, ça va prendre combien de fois, tabarnak, avant que je comprenne everything's gonna be alright. Ouais. Probablement jamais. Non, mais dans le sens que... Mais Fait c'est que vrai, c'est je ça, pense que hein. du moment que tu prends ça pour acquis, Yes. maybe everything is not gonna be alright. Tu parles à l'anxieux ici. Non, mais je suis sais, bien mais tu d'accord. sais, Faut que tu gardes un petit peu de... Ouais. Tout un peu de diète. Ouais. Mais je pense Ça, que, là, tu tu sais, parles mon puis je sais que c'est très, une fois ésotérique, on voit ça sur les réseaux sociaux, mais je pense que quand tu envoies des messages clairs à la vie, clairs, souvent, on va te donner, tu sais, mais clair. Puis que l'intention soit bonne aussi, là. Tu sais, c'est pas un 649, la vie, là. Tu sais, c'est pas un billet de l'auto que t'achètes, là, tu sais. Toi, ta liste? Ben oui, en fait, il y a certaines affaires que j'ai réussi, d'autres que non. Mais tu sais, au niveau de la santé, c'était marcher pour 4 fois par semaine. Je marche à tous les jours. Je marche 7 fois par semaine. Fait que je suis vraiment, vraiment content. Continuer de parler avec, de rencontrer ma psychologue, puis je la vois à chaque semaine. Fait que ça me fait beaucoup, beaucoup bien. Mais tu sais, comme m'entraîner ou faire du sport 2 fois par semaine, non. Je fais pas d'entraînement intense. Mais là, Ouais. peut-être avec notre objectif 2024, Ouais. ça va être ça, là. Je suis super dans. Yes. Il faut que ça soit 3 fois par semaine pour avoir un impact. Au niveau de ma santé, réduire le nombre d'objets dans mon appartement. Ça, c'est au niveau mental. Guy Jodoin! Jourdouin, minimalisme. Donc, de réduire le nombre d'objets, ça t'enlève l'anxiété puis le stress. Fait que, C'est sûr. effectivement. Là, tu vois, j'ai dit je voudrais faire Vipassana. Je ne l'ai pas fait en 2023. Fait que 2024, ça va être un gros objectif que je dois faire. Faire un voyage. Je ne l'ai pas fait. J'ai pas fait de voyage en Non, 2023. faut que tu sortes d'ici. Il faut que je décalisse. Ouais. Fait que, il y a ce genre-là. Puis, tu sais, comme rencontrer une nutritionniste, je l'ai pas fait. Je vais le faire en 2024. Fait que, tu vois, il y a des affaires j'ai faites, d'autres que non, mais je Ben, suis content de super, faire ce que j'ai ouais. T'es fait. de la bonne personne pour toi là-dessus. Fait que, hey, mais écoute, là-dessus, évidemment, on va aller après ça, évidemment, sur le Au Patreon, Patreon. parler de moment tournant, le vrai moment tournant de Tournant. 2023. Ouais. Mais je ne m'attendrai pas de te dire merci d'être là. Bonne année tout le monde, c'est le 1er janvier. J'imagine que vous nous avez écouté peut-être en vous préparant pour le party du 1er janvier. Ah, ben, en fait, on est le Évidemment. 1er janvier. Fait que vous avez vu le bye-bye. Il était-tu bon le bye-bye ou il était à chier? Vous êtes le Hey, Simon Olivier Fecto, c'est sûr que c'est bon. Et non, tu sais, honnêtement, moi, c'est. Écoute, moi, je m'ennuie de tout ça. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. Des gros parties de 1er janvier avec la famille, les oncles et les tantes parce qu'ils ont vieilli. Mais il y a toujours une tante qui organisait toutes les 1001 jeux de devinettes, de ci, de blablabla, tout ça. Fait qu'amusez-vous aussi. Oui. Toi, t'es un Grinch de Noël, moi, je suis un Grinch de 1er janvier. Fait que, heureusement, il y a des bowls universitaires à la télévision toute la soirée. Fait que, moi et Bébé Chien, on sait qu'est-ce qu'on fait. Merci d'être dans ma vie, vous deux. Je t'aime bien Merci, fort. ouais. Puis, merci à vous autres. Merci, Max. Merci. Je t'embrasse fort. Puis, bonne année, tout le monde. Vraiment. Mais oui. vraiment bonne année. Bonne Puis, année. un chiffre pair, tabarnak. Moi, être correct, hein? Oui. OK. Ciao.